En Turquie, le sol s'affaisse en de nombreux endroits, souvent sans prévenir, donnant naissance à d'immenses cratères. Ce trou s'est formé en une vingtaine de jours. Le bruit était assourdissant. On aurait dit que des bombes explosaient. La région de Konya est particulièrement touchée. Le réchauffement climatique et l'épuisement des réserves souterraines en eau engendrent une augmentation de ce qu'on appelle des dolines. Avant, il en apparaissait une toutes les décennies. Maintenant, il y en a 10, 20, parfois 30 par an. Ce n'est pas un hasard. Les habitants de la région cherchent désespérément des solutions pour vivre avec ces gouffres et éviter que de nouveaux se forment. Karapinar, dans la région de Konya, en Anatolie centrale. Depuis son enfance, Fatih Şik exploite ici plusieurs champs avec sa famille. La région est le grenier à blé de la Turquie. L'agriculteur élève une centaine de vaches et de moutons. Chaque jour, il travaille de l'aube au crépuscule. Pourtant, il n'a plus désormais aucune assurance de ce que vont donner les récoltes annuelles. En plein milieu de ces champs sont apparues 3 immenses dolines. La dernière s'est formée en août 2024 et fait 50 mètres de profondeur. La terre s'est ouverte sans crier gare. Après la prière du soir, on a entendu un fracas assourdissant. Boum, boum, comme si des bombes explosaient. Le cratère s'est ouvert, de l'eau a jailli du sol. Ça faisait un bruit d'enfer, d'autant que c'était le soir. Pendant une vingtaine de jours, on a continué à entendre des craquements toutes les 10 minutes. On vivait en permanence dans la peur. Les autorités locales ont installé un panneau interdisant l'accès aux abords du trou et clôturé les zones les plus dangereuses avec des barbelés. Fatih attend toujours que l'État le soutienne. Au lieu de nous venir en aide, le gouverneur du district nous a mis en garde et nous a prié d'évacuer les lieux. C'est ça le plus difficile à encaisser. Les dolines se situent à 2 pas de sa maison et de sa ferme. Et ce ne sont pas les seuls dans le village. Fatih se refuse néanmoins à partir. Pour l'heure, il n'aurait reçu aucune indemnisation. Jafer, son fils, vient d'arriver de la ville. Il n'ose presque plus se rendre à la ferme. Qu'est-ce que tu fabriquais? Tu débarques seulement maintenant? J'étais en cours. À l'âge de 17 ans, il ne se voit plus aucun avenir ici. Par crainte de la formation de nouveaux cratères, l'épouse de Fatih est allée vivre avec leurs enfants dans un appartement en ville. Comment on peut pratiquer l'agriculture dans ces conditions? Avant, c'est ce que je voulais faire, mais plus maintenant. C'est pour ça que je vais au lycée professionnel, pour apprendre à devenir constructeur de machines. À cause des dolines, j'ai totalement abandonné l'idée de devenir agriculteur. Fatih, lui, a beaucoup investi dans la ferme. Ces dernières années, il a agrandi les étables et construit une nouvelle maison pour sa famille. Avant, ça me remplissait de joie de nourrir les bêtes et de m'occuper d'elles. J'aimais ça. Pourquoi? Parce que ça me rapportait de l'argent et me permettait d'assurer l'avenir de mes enfants. Mais les dolines ont fait leur apparition. Et l'agriculture est de moins en moins rentable. Mes enfants ne veulent plus rester ici. Et moi-même, je ne sais pas quoi faire. Je suis au bout du rouleau.
Dans le nord de la région, le géologue Fethullah Harik a une mission. Depuis plus de 20 ans, il étudie les dolines. Ce professeur dirige même son propre institut de recherche sur le phénomène à l'Université technique de Konya. Il vient d'entendre parler d'un nouveau cratère. Avec Alper Dulger, son assistant, il veut aller en prendre les mesures. Le sous-sol favorise l'apparition de ce genre de gouffre. Il se compose de couches de roches carbonatées et calcaires que les mouvements des nappes phréatiques ou les infiltrations d'eau peuvent dissoudre, créant ainsi des dépressions de plus en plus grandes. Au bout d'un moment, la surface ne parvient plus à supporter son propre poids et s'effondre dans ses cavités. Les dolines existent dans la région depuis des millénaires. Mais jamais il ne s'en est formé autant qu'au cours de la dernière décennie. De 70 trous en l'an 2000, on est passé à plus de 645 en 2025. Ici, ça fait 15,60 m. 11,50 m. Là, on a des fissures. Ça va aussi s'effondrer. Le trou va encore s'élargir. Le rebord n'est pas stable et va continuer à se dérober. Et sous Alper, il y a une cavité. C'est un peu dangereux. Avec le sol calcaire et la roche volcanique de la région, ainsi que le réchauffement climatique et les intempéries, tous les ingrédients sont réunis pour favoriser la formation de dolines. Il se pourrait également que l'être humain ait sa part de responsabilité dans ce phénomène. Fethullah en est convaincu. Il a entendu parler d'un villageois qui a récemment filmé l'effondrement d'une doline et voudrait en savoir plus. Mourad Choban est soudeur. Cet hiver, il était aux premières loges quand la terre s'est ouverte devant lui. Quelques secondes plus tard, le cratère était immense. Là, on voit les fissures. Et là, ça s'effondre. On a entendu un fracas terrible et on a vu des tourbillons de poussière. On s'est arrêté et c'est là que c'est arrivé. Juste devant nous, à une vingtaine de mètres. Dieu soit loué, vous auriez pu être emporté. Oui, c'est vrai. On a rarement l'occasion d'observer la formation d'une doline. Il existe beaucoup d'images d'éboulis qui se détachent du rebord. Mais on ne capture que très rarement le moment précis où le sol s'effondre. Ils veulent aller examiner le site ensemble. Sauf que sur place, il ne reste plus grand-chose à voir. La municipalité a fait combler le trou. Ils ont pris des pelleteuses pour déverser de la terre des alentours à l'intérieur. Le problème, c'est que le bouchon est instable et que le sol s'est à nouveau enfoncé par endroits. Voilà ce qui arrive quand on remplit ce genre de cavité avec n'importe quelle terre. Le risque, c'est que ça continue de s'affaisser. En fait, pour chaque doline, il faudrait commencer par réaliser un examen technique et prendre des mesures en fonction du type de trou. La région souffre d'une sécheresse extrême. C'est l'endroit qui enregistre les plus faibles précipitations de toute la Turquie. Mais ce n'est pas tout. La sécheresse et la quantité pharaonique d'eau qu'utilise l'agriculture dans la région accélèrent l'effondrement de ce sol déjà instable. Car plus le niveau des nappes phréatiques diminue, plus les cavités s'élargissent et le risque qu'un nouveau cratère apparaisse augmente. Beaucoup refusent encore d'admettre que la politique agricole et les paysans portent une part de responsabilité dans cette situation.
Au centre de la ville de Konya, un groupe d'escaladeurs s'est donné pour objectif de descendre en rappel dans une doline de 40 mètres de profondeur. Burak Deliktaş est ingénieur en sécurité au travail et pratique l'escalade depuis plus de 15 ans. Il est à la fois fasciné et apeuré par ces gouffres. On va tendre plusieurs cordes au-dessus du trou et descendre à partir de là. Une bonne montée d'adrénaline. Cette action a aussi pour but d'attirer l'attention sur la sécheresse dans la région. Son ami Ahmet Yavaş est cordiste professionnel. Dans mon métier, on travaille plutôt en hauteur, sur des bâtiments qui font parfois 200 mètres. Ici, on va descendre sous le niveau du sol pour voir à quoi une doline ressemble vue de l'intérieur et pour en étudier le fond. Leur destination se trouve à 1h30 de route. Sur place, ils veulent également s'entraîner pour les situations d'urgence. On ne peut pas prédire où la prochaine doline apparaîtra. Il faut donc être préparé. Notre expérience en tant qu'escaladeur professionnel fait que nous sommes toujours prêts à apporter notre aide lors d'une opération de sauvetage. La descente dans le cratère est dangereuse. Des assistants d'autres villes ont aussi fait le déplacement car pour la première fois, l'équipe veut aller au fond du gouffre. On vous fera descendre avec un système de poulies et on vous aidera aussi à remonter quand vous aurez terminé. Le risque, c'est que le sol de la doline s'affaisse encore plus ou que la roche se détache des bords. La personne qui descend ne doit donc pas s'approcher des parois ni de l'eau à l'intérieur du cratère. Le groupe d'amis a déjà participé bénévolement à des opérations de sauvetage lors de séismes. Aujourd'hui, ils tendent plusieurs cordes au-dessus de la doline et les fixent de chaque côté à leur véhicule. Ils se sécurisent ainsi même en cas d'effondrement des rebords. Burak veut descendre le premier. Il craint qu'il y ait moins d'oxygène au fond du cratère en raison de la différence de pression. Par précaution, il se munit d'un détecteur. On a confiance dans nos cordes et dans les membres de notre équipe. Ils sont tous très compétents et disciplinés. Cet exercice est trop important pour qu'on le prenne à la légère. La moindre erreur peut avoir des conséquences graves, voire mortelles. Nos mesures de sécurité sont donc du plus haut niveau. Burak va s'aider de la corde pour se tracter jusqu'au centre du cratère, d'où il entamera la descente. Non loin de là, à Karapinar, le ministère de l'Agriculture a organisé une conférence. Le gouvernement et les responsables politiques ont reconnu l'urgence de réagir face aux dangers que représentent les dolines. C'est la première fois que l'on aborde la question de la nécessité d'une agriculture plus durable. Fethullah, le géologue, doit prendre la parole pour expliquer le lien entre dolines et agriculture intensive. La tenue d'une telle conférence à Karapinar montre que les gens prennent progressivement conscience du problème et cherchent des solutions. Cela fait des années que nous alertons sur la crise de l'eau à Karapinar et c'est la première fois que des mesures concrètes sont prises. Les habitants de la région peuvent participer. Fatih, l'agriculteur, connaît bien Fethullah, qui a déjà effectué des recherches près de chez lui. Je suis ici toute la journée. Je viendrai te voir plus tard. Fatih connaît d'autres personnes dont les champs sont menacés par les dolines. Tous espèrent que des solutions rapides seront trouvées. Les dolines ont complètement chamboulé mon travail, mais surtout ma vie de famille. Je me demande ce que les représentants associatifs et politiques, le maire et tous les autres, vont nous conseiller. Fethullah explique que le phénomène des dolines est un problème qui s'accentue dans de nombreuses parties du monde et que le prélèvement des eaux souterraines en est l'un des principaux facteurs. Le risque d'affaissement menace toujours plus les villes. À Konya, la situation est particulièrement dramatique, car les nappes phréatiques sont vides pratiquement partout. Les dolines existent depuis plusieurs milliers d'années.
On les connaît tous. Mais depuis les années 2000, elles se multiplient à vitesse grand V, principalement à cause des canicules et de la consommation d'eau. Rien d'autre. Ça n'a aucun rapport. Je vais vous expliquer pourquoi. Tous les participants ne veulent pas voir la réalité en face. Les experts plaident pour une réduction de l'élevage et pour la culture de produits moins gourmands en eau. Un revirement total par rapport à l'agriculture intensive prônée depuis des années par l'État. C'est bien beau de nous conseiller d'utiliser nos ressources avec parcimonie, mais je n'en suis pas encore là. Il y a 3 dolines dans mes champs. Ma vie est un cauchemar. Aide rapide, déplacement et dédommagement ne sont pourtant pas à l'ordre du jour. Fatih doit donc trouver un moyen de s'en sortir. Sa ferme dépend des eaux souterraines. Comme la plupart des agriculteurs de la région, il a installé une pompe. Et il a dû aller chercher l'eau très loin dans le sol. Actuellement, on pompe l'eau à 90 mètres de profondeur. Avant, on n'avait pas besoin d'aller aussi bas. Mais comme il ne pleut quasiment plus depuis 5 ou 6 ans et qu'il n'y a plus de neige l'hiver, on n'a pas le choix. Quand il était enfant, la région de Karapinar était en grande partie recouverte de steppes. Les nappes phréatiques l'ont complètement transformée. Grâce à cette eau, les champs ont remplacé la steppe. Je travaille à la ferme depuis que j'ai arrêté l'école à la fin du primaire. Pour nous, cette eau, c'est la vie. C'est notre gagne-pain. L'an dernier, il a planté des betteraves sucrières. Une culture très lucrative, mais qui nécessite énormément d'eau. Il n'a donc plus le droit d'en cultiver durant 3 ans. Alors, il a semé du blé, une céréale moins gourmande en eau, mais aussi moins rentable. Il a surtout besoin d'eau pour ses bêtes. On estime que la région compte 95 000 bovins pour 50 000 habitants. Pendant des années, les agriculteurs en ont tiré de bons revenus. Mais à présent, ils sont pris au piège, notamment Fatih, qui refuse de baisser les bras. Depuis que son histoire a été relayée sur les réseaux sociaux, il doit faire face à un flot de reproches. J'ai reçu des centaines d'appels. On m'a critiqué comme si j'avais vidé l'eau de toute la région à moi tout seul. Je n'ai rien pris à personne. J'ai cultivé des céréales, fabriqué du fromage et du beurre. J'ai produit de la nourriture pour tout le monde. Je nourris le pays. Sans eau, point d'agriculture ni d'aliments. Un véritable dilemme pour lui. Fethullah, le géologue, sait à quel point il est délicat pour les propriétaires terriens de parler ouvertement des dolines. Quand de nouveaux gouffres font leur apparition, les habitants le taisent. Ils craignent que leurs terrains ne perdent de la valeur ou que l'État ne prenne des mesures les concernant. Ceux qui en ont les moyens préfèrent combler les trous eux-mêmes. Fethullah circule sur une voie de communication importante où il y a peu, la terre s'est aussi soudainement ouverte. La route a été provisoirement réparée. Actuellement, il n'est plus possible d'exploiter ces champs. Le sous-sol est toujours instable. Le géologue redoute que les cratères et les fissures ne se rapprochent toujours plus des zones habitées. Cette faille s'est étendue par là et a endommagé la mosquée, dans le jardin là derrière. L'édifice a donc été immédiatement rasé avant d'être reconstruit plus à gauche. Vraiment pas très loin de la zone à risque. Le champ voisin est criblé de trous. De nombreuses familles habitent par ici. Bienvenue. Merci.
Rien que dans cette zone, il y a des centaines de dolines. 100, 200, 300. Il y a 10 ou 15 ans, le champ était plat. Maintenant, il n'en reste plus grand-chose. Je crains qu'il s'affaisse complètement. On n'a pas d'autre choix que de rester. Mais si l'État mettait d'autres terres à notre disposition, on partirait. 1 millier de fermes et de maisons de la région sont directement menacées et indirectement plusieurs centaines de milliers de personnes. Les déplacer toutes n'est pas réaliste. Burak est maintenant prêt à descendre. Malgré sa grande expérience, il est tendu. C'est bon, je me laisse tomber. Arif, tire. Sous lui, un précipice d'une quarantaine de mètres. Dans ce genre d'opération, il faut avoir une confiance absolue dans ses assistants et le matériel. C'est la première fois qu'un être humain touche le sol du cratère. C'est grandiose là en bas. Je suis quand même un peu stressé parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Le taux d'oxygène a diminué, mais il est encore suffisamment élevé pour que je puisse respirer. Ne sachant pas si le sol est stable, Burak reste attaché en permanence. À tout moment, un éboulement peut se produire. Le bassin est probablement une remontée d'eau souterraine. C'est tout bon. Reste le passage le plus délicat, l'avancée rocheuse qui surplombe par endroits le gouffre sur 5 mètres. C'était génial. Je suis épuisé, mais c'était super. Une atmosphère complètement différente. Nos premiers examens montrent que les strates se sont fragilisées avec le temps. Le cratère pourrait encore s'affaisser si l'eau se retire. Il faut donc limiter l'accès à cet endroit aux scientifiques. Il n'est pas adapté aux activités touristiques. Bien que la petite troupe ait pris du bon temps aujourd'hui, la doline est beaucoup trop dangereuse pour des escaladeurs inexpérimentés. À 70 km de là, on cherche déjà à transformer un cratère en attraction touristique. Ici, à Karatai, une doline s'est formée il y a plusieurs milliers d'années. Juste à côté se trouve un caravansérail vieux de 800 ans. Cette ancienne auberge accueillait les caravanes des marchands de la route de la soie. Le bâtiment a été rénové à grands frais durant 4 ans, avant de rouvrir ses portes en 2024 avec un hôtel et un musée. Il a été profondément ancré dans le sol grâce à de coûteux travaux. Selon les dirigeants, il y a peu de risques qu'un nouveau cratère se forme. Sur le toit, le propriétaire de l'hôtel a fait construire une plateforme d'observation. La famille Yachar est germano-turque. Elle effectue un circuit touristique à Konya. Je vous avais dit que ça valait la peine de venir. Comme c'est beau. Regardez-moi ce cratère. La mère a décidé de visiter ce site inhabituel après en avoir entendu parler aux infos. Bienvenue. Voudriez-vous que je vous raconte l'histoire de cette doline? Avec plaisir. Autrefois, l'eau montait jusqu'au pâturage là-haut. Mais avec le temps, il s'est passé ce qui arrive partout où vivent des humains. Le niveau de l'eau a progressivement diminué, cette beauté de la nature a disparu et la doline a vu le jour.
Le village situé sur le pourtour est désormais abandonné. Il ne reste plus beaucoup d'eau, pompée durant des décennies par les habitants. À la place, une multitude d'espèces d'oiseaux nichent désormais ici. Jusqu'à présent, j'étais seulement dans des zones de villégiature, comme Antalya. Alors admirer une chose pareille, c'est vraiment renversant. C'est magnifique. Ça change de tout ce qu'on avait l'habitude de voir. Merci du fond du cœur, ça nous a beaucoup plu. C'est moi qui vous remercie pour votre visite. N'hésitez pas à revenir. Au revoir. Les hôteliers ont pour projet de créer des circuits touristiques dans d'autres dolines de la région. Un peu plus au nord s'étend le lac Tuz, un lac salé qui attire les touristes depuis longtemps. Cela fait maintenant des années que le deuxième plus grand lac de Turquie ne cesse de s'assécher. Aujourd'hui, il est 10 fois plus petit qu'il y a 30 ans. Ce qui n'empêche pas des milliers de personnes venues du monde entier de se promener l'été sur son lit asséché par la chaleur. C'est la 3e fois que je viens. Il paraît que c'est bon pour la santé de marcher pieds nus sur le sel. Alors j'ai voulu le faire. Je suis venue avec les enfants pour qu'ils s'amusent et qu'ils voient une curiosité de notre pays. Le lac salé illustre tristement la sécheresse que connaît la région de Konya. Mais presque personne ici n'en a conscience. Autrefois, il était célèbre pour sa biodiversité, et notamment ses flamants roses. Aujourd'hui, on n'en voit malheureusement plus aucun. Le dérèglement climatique et l'excès d'irrigation ont détruit leur habitat. Quelques kilomètres plus loin, une mare a néanmoins survécu. Les derniers flamants roses sont venus s'y réfugier pendant la canicule estivale. L'été bat maintenant son plein. D'ici quelques jours viendra le temps des moissons. Fatih va devoir travailler autour des dolines, une entreprise risquée. Sans compter qu'en cette saison particulièrement sèche, la menace d'un nouvel effondrement augmente. Fethullah veut évaluer les risques pour l'agriculteur. Bienvenue. Toi aussi, bienvenue. Fatih a fini par quitter la grande maison familiale. Elle est trop proche de la zone à risque. Il habite à présent dans une petite cabane avec son employé afghan. Ce logement improvisé est le seul moyen qu'il a trouvé afin de rester vivre dans cette ferme à laquelle il est attaché. Merci à vous d'être venu. Goûtez-moi ce thé. Fethullah a cartographié le sous-sol de la ferme pour un rapport. Les images montrent où se situent les zones instables du sol et où passent les cours d'eau et les failles. Fatih souhaite que le géologue estime si et quand un nouveau cratère est susceptible d'apparaître dans l'enclos des vaches. Il semble se passer quelque chose sous terre. On ne voit pas grand-chose en surface, mais les eaux souterraines deviennent plus troubles. Il y a souvent des signes avant-coureurs. Le sol s'affaisse ou des fissures apparaissent dans les murs, ce genre de choses. On espère évidemment que ça n'arrive pas. Parfois, les cratères surgissent également sans crier gare. Une analyse complète du sol permettrait d'obtenir une prévision précise, mais reviendrait cher et demanderait du temps. Près de la ferme, de nouvelles pistes se dessinent déjà. Le plus grand parc photovoltaïque d'Europe s'étend sur d'anciens pâturages. 3,5 millions de panneaux recouvrent une surface équivalente à 2600 terrains de football. Pour le géologue, ce n'est pas une mauvaise solution. Vu les risques d'effondrement, il serait peut-être judicieux que tu abandonnes l'agriculture pour installer des panneaux solaires sur tes champs. Tu nous vois faire ça? On est né et on a grandi dans cette ferme. C'était notre gagne-pain. Ces panneaux solaires ont beau être intéressants, je n'ai pas le cœur à faire ça. Franchement, alors même que de nouvelles dolines apparaissent, les habitants continuent de creuser pour pomper l'eau.
Mon voisin construit même une nouvelle maison. Malgré les risques, on continue de se dire qu'on va gagner de l'argent ici, que c'est notre avenir. On continue de se battre pour notre ferme. On garde espoir jusqu'au bout.